Bonjour à toi qui nous écoutes, bienvenue dans notre émission Boost Espoir. C'est une émission qui traite de notre foi. Nous te partageons des réflexions qui sont tirées de notre quotidien de jeunes chrétiens, des temps de partage, des temps de témoignage qui vont booster ta foi, c'est ce que nous espérons. Et nous n'oublions pas évidemment le temps important de l'action pour mettre en mouvement finalement cette foi au quotidien. J'accueille dans ce studio Marilyn, mais aussi Mathieu. Bonjour à vous. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Ben ouais, alors Mathieu, t'es tout nouveau chroniqueur. Comment tu te sens? Stressé, mais honoré d'être là. Cool, bah, on va faire en sorte que tu te sentes à l'aise avec nous. En tout cas, moi, je me réjouis de cette fraîcheur que tu vas nous apporter. Ça va être chouette. Je trouve assez génial d'avoir quelques nouveaux chroniqueurs ces derniers temps qui ramènent justement cette fraîcheur, un petit peu de boost dans notre émission. C'est très, très appréciable, n'est-ce pas, Marilyn? Oui, tout à fait. C'est cool. Bon, c'est pas que, mais j'ai un invité à présenter. Il s'agit d'Éric Belois. Enchanté, merci. Bienvenue à toi. Merci. Bon, finalement, tu es ici chez toi. Oui, un petit peu, oui, Bon. absolument, tout à fait. Tu te présentes quand même pour nos auditeurs? Écoute, en quelques mots, Allez. je suis le directeur d'Espoir Média qui produit cette émission, donc ça me fait plaisir d'être avec vous. Voilà, c'est pas la première fois, mais c'est vrai que ça arrive pas très souvent, mais heureusement quand même de temps en temps. C'est clair. Tu as préparé avec nous un thème Oui. assez particulier. Est-ce que tu peux nous en toucher un mot? Oui, alors je vais parler des différences, et je pense que dans ce monde, les différences, elles sont multiples, et puis elles créent parfois des tensions, parfois du bonheur, etc. On va discuter un peu de tout ça et voir ce qu'on peut en tirer. Trop bien, je me réjouis de cette thématique qu'on va dégrossir, creuser ensemble. Je demande à Dieu de nous inspirer, de nous accompagner dans ce moment pour booster notre foi. Le clin d'œil, notre première chronique est plutôt immersive, si on peut dire ça comme ça. Nous nous invitons dans le quotidien d'une personne pour aborder de quelle manière la thématique du jour a résonné chez elle. Alors, je me tourne vers Marilyn. On plonge avec toi dans ta semaine. À toi d'ouvrir ce moment palpitant. Alors, selon le Larousse, c'est une absence de similitude entre des choses, des personnes, critères qui distinguent l'une de l'autre. Une dissimilitude. C'est aussi le résultat d'une soustraction, ou c'est ce qui constitue un écart entre deux ou plusieurs personnes ou choses, entre deux grandeurs, enfin, voilà. Donc, fort de cette définition, une absence de similitude, un écart entre deux ou plusieurs personnes, eh bien, j'ai été cogiter un petit peu. Parce que la similitude, c'est souvent ce qui me semble nous permettre de se rapprocher. D'ailleurs, à l'école, je crois que c'est souvent un enjeu et ça peut avoir des impacts très forts sur l'intégration, l'acceptation, l'estime de soi, de porter les mêmes chaussures, d'avoir la bonne coiffure et tout ça. Du coup, d'avoir des points de similitude avec les gens de sa classe ou de sa tranche d'âge. Et si j'ai pas ce qui ressemble aux autres, alors est-ce que j'ai la place dans le groupe ou est-ce que je suis mis de côté? Et je pense qu'enfant et peut-être adulte aussi, mais c'est un grand défi. Et est-ce que nous apprenons à nos enfants à ne pas se fier à l'opinion commune, mais à aller à la rencontre de ces personnes qui ne sont peut-être pas si bien intégrées pour faire connaissance, découvrir qui elles sont? Est-ce que nous apprenons, même adultes, à voir au-delà de l'écart, la richesse qu'il y a entre l'autre et moi? Peut-être c'est dans les habitudes qui sont différentes d'un jeune, qui sont très différentes de mon éducation, mais qui peuvent peut-être enrichir ou m'apprendre d'autres façons de voir et de faire. Est-ce que j'ai le courage et la sécurité de réaliser que la différence de l'autre ne remet pas en question qui je suis, mais peut enrichir de nouvelles idées, d'une ouverture que j'avais pas? Bon, voilà quoi. La différence peut être source de douleur, de sentiments de rejet, mais je me suis aussi demandé, est-ce qu'elle n'est pas voulue par Dieu si on réfléchit? Parce qu'il a créé un couple, mais vous avez vu comme on est tous différents. Déjà ici et puis dans le monde en entier et puis après avec les animaux, les arbres, les plantes, il y a tellement de diversité et d'ailleurs même dans les récits, parce qu'en ce moment je suis un petit peu dans des lectures peut-être qui pourront être un peu originales, mais il y a plusieurs histoires de la Bible qui peuvent se ressembler sur certains points et puis je me suis rendu compte que dans les consignes que Dieu donne, elles sont chaque fois différentes. Il ne fait pas deux fois, ou très peu deux fois pareil. Et du coup, ces temps, je lis pas mal sur les conflits, les batailles du peuple d'Israël. Et puis bon, désolé, c'est pas très fun, mais en fait, ce qui m'a étonnée, c'est qu'en regardant ces récits, les tactiques et les consignes sont différentes d'une fois à l'autre.
Et il n'y a pas 2 fois où le peuple a fait le tour d'une ville pour attendre que les murs tombent. Une autre fois, il a décidé, il envoie son ange directement mettre la confusion, il n'y a plus personne quand t'arrives. Une autre fois, c'est 2 soldats qui vont commencer à attaquer un point, puis pouf, ça fait le bazar. Et une autre fois, c'est carrément une grande stratégie et le signal que Dieu arrive, c'est un bruit dans les arbres. Enfin, vraiment, c'est très varié. Et en fait, c'est l'idée de ce partage, c'est de souligner du coup cette diversité que je vois mise en valeur par Dieu, et que ce soit dans sa création ou dans nos situations de vie pratico-pratiques. Pas de routine chez lui. Alors, c'est quelque chose de toujours renouvelé et différent. Et toi, tu aimes la différence ou elle te fait peur? Trop bien. Merci Marilyn. Moi, j'apprécie particulièrement, là, il y a 2 notions que tu as amenées, c'était est-ce que j'ai le courage et est-ce que je suis suffisamment en sécurité dans mon être intérieur, dans mon identité, pour me penser différent, pour bien vivre cette différence et pour accueillir la richesse de l'autre. Je trouve ça super, merci beaucoup. En ce moment, j'accompagne plutôt un jeune qui vit des moments relativement difficiles. Et avec sa famille, on a ouvert un groupe WhatsApp avec ses parents et lui-même, dédié à son parcours du combattant. Et vous savez quoi ? On essaye régulièrement de lui donner des promesses de la Bible, tirées de la Bible, qui vont l'encourager, surtout l'aider à garder la tête hors de l'eau dans cette situation éprouvante qu'il traverse. Si toi aussi, cher auditeur, tu te reconnais dans une phase difficile que tu traverses, si tu as besoin d'un encouragement pour ta semaine, alors reste très très attentif à ce qui va suivre. On te promet des promesses, et c'est Mathieu qui va nous en introduire une. C'est ça. Allez. Alors comme tu l'as dit, dans la Bible, il y a énormément de promesses sur lesquelles on peut vraiment s'appuyer pour se sentir mieux. Et quand j'ai vu le thème de la semaine, j'ai vraiment pensé à Romains 8, verset 28, qui nous dit « Nous savons encore une chose, Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Ceux-là, il les a appelés selon son projet. » Et je pense que le verset il est un peu plus connu dans une autre version qui dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Ah ouais. Alors on le connaît celui-là, Ouais. C'est vrai. C'est assez connu, c'est vrai. Et là, tu peux me demander pourquoi cette promesse-là et pas une autre. Alors pourquoi cette promesse-là et pas une autre? Merci pour la question. Merci pour la question. Du coup, premièrement, ce passage il nous dit que Dieu travaille pour notre bien, peu importe les situations, qu'elles soient négatives ou incompréhensibles. Et c'est pas une promesse qui se base sur nos compétences, sur notre propre force et notre perfection, mais vraiment sur notre amour et notre foi en Dieu. Okay. Voilà. Et le deuxième point qui m'a semblé vraiment intéressant et assez subtil dans ce passage-là, c'est que Dieu nous a créés avec ses différences, nos origines, nos talents, nos personnalités. Et souvent, ces différences peuvent nous faire sentir isolés ou incompris. Mais Dieu, il ne voit pas nos différences comme des obstacles, il les utilise vraiment pour son dessein, qui est, comme indiqué dans le verset, pour des choses bonnes. Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Donc voilà la promesse que je voulais te partager, et j'ai l'espoir et la conviction que ces paroles te seront un soutien pour la semaine. Merci beaucoup. Extra. Moi, ça me pose plein de questions, mais j'ai l'impression qu'on va avoir un tout petit peu plus d'éclairage après avec Eric. Je me demandais, mais finalement, est-ce que c'est Dieu qui a créé cette différence? Est-ce qu'il l'a choisi, voulu? Est-ce que ça faisait partie de ses plans? Mais je vais peut-être un tout petit peu vite. On avance et on y reviendra tout à l'heure. Là, j'aurais vraiment envie d'entendre le témoignage de quelqu'un sur notre thème de la différence. Comment cette personne le vit, ce qu'elle a découvert, les défis qu'elle peut peut-être traverser, et aussi la richesse qu'elle a pu en tirer. Est-ce que ça te dit de l'écouter avec moi? Alors Ben, est-ce que tu es un garçon différent? Oui et non, parce que j'ai 2 bras de langue comme tout le monde, mais je suis sensible, donc ça a changé beaucoup de choses dans ma petite vie. T'arrives à m'expliquer qu'est-ce que ça change dans ta vie, le fait d'être sensible? Que je capte plus les émotions que les autres, et que les émotions sont beaucoup plus fortes chez moi, donc c'était dur de les gérer quand j'étais plus petit. C'est quelque chose que tu as vécu aussi dans ton lien avec les copains de classe, cette différence? Ouais. C'était dur pour toi? Oui, à une période, mais après j'ai su faire avec et maintenant ça va mieux. À l'école, quand on a vu que tu étais différent, qu'est-ce qu'ils te disaient tes copains? Il y avait un garçon qui m'embêtait parce qu'il savait que vu qu'il était sensible, c'était plus facile de m'embêter. Mais les autres, ça allait bien. T'as eu des remarques sinon, des moqueries? Pas forcément, à part de ce garçon. D'accord. Il y en avait vraiment un seul, mais les autres, sinon, c'était bien.
Ok. Et te sentir différent, tu parles de cette sensibilité que tu as toi, ça te faisait te sentir comment à l'intérieur de toi? Au début, je me sentais pas comme les autres et mis à part, je me suis rendu compte que tout le monde avait des différences et que la mienne, elle permettait de faire peut-être du bien aux autres. Et donc, ça m'a motivée. Tu es en train de dire là que c'est quelque chose qui pourrait faire du bien aux autres. Tu aurais un exemple? Quand mes amis sont tristes, je sais quand ils sont tristes ou pas et je peux les consoler. Donc, j'arrive bien à trouver les mots pour les consoler. Et s'il y a d'autres gens sensibles, je les aide souvent parce que j'ai déjà vécu ça. Est-ce que dans les moments qui étaient difficiles, avec ta sensibilité, où tu sentais vraiment que tu étais différent, est-ce que ça t'est arrivé de demander à Dieu de t'aider? Parce que c'était dur. Oui, je priais beaucoup. Ok. Tous les soirs, je pense. Et à chaque fois que j'avais un coup de mou, je priais. Et ça m'aidait à me sentir mieux. Je priais beaucoup avec maman aussi. J'ai l'impression que tu as déjà bien réfléchi à tout ça et tu as bien grandi depuis. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de ta différence? J'en suis un peu fière parce que j'ai réussi à grandir avec et qu'elle peut peut-être me permettre d'aider les autres, ceux qui sont aussi sensibles, et même ceux qui ne sont pas sensibles. Et j'y arrive avec ma différence à en faire un atout, donc beaucoup aider les gens. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un aujourd'hui qui se sent différent et pour lequel c'est dur à vivre? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour l'encourager un peu? Que si Dieu il nous a fait avec une différence, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il sait qu'on peut faire des choses avec. Et que si on unit tous nos différences, on peut faire de grandes choses. Alors pas trop cacher sa différence et vivre avec, ça peut être quelque chose de bien pour les autres qui nous entourent et pour nous-mêmes. De bien, de riche. T'es heureux aujourd'hui avec ta différence? Oui. Tu vis bien? Oui, ça va. Ça c'est chouette. En tout cas, c'est un beau témoignage que tu nous fais là. Merci beaucoup. De rien. Éric Belois, merci de nous avoir proposé ce sujet autour de la différence. Écoute, on t'écoute. Écoute, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Et puis, c'était une très bonne introduction qu'on a eue, donc je vous remercie aussi pour ça. Le témoignage aussi est flagrant. Ça montre bien que dans notre monde, je crois qu'il n'y a personne qui va contester qu'il y a des différences entre chacun. Mais souvent, ce qu'on remarque, et je pense qu'on l'a tous remarqué, c'est que toutes ces différences entre les personnes, et puis quand je parle de différences, c'est vraiment les différences de manière générale. Il y a la couleur des cheveux, il peut y avoir la couleur de la peau, la provenance, la taille, la corpulence, le travail, même la plaque d'immatriculation d'un véhicule, pour dire. C'est vrai. Toutes ces différences qui existent entre chacun d'entre nous, entre un individu et un autre, régulièrement, elles sont des arguments pour critiquer l'autre, pour le mépriser, pour le rabaisser, pour se moquer, etc. Il y a beaucoup d'exemples. On peut prendre des exemples, je pense, dans tous les domaines de la vie. Tu as évoqué tout à l'heure dans les écoles, aussi quand dans une classe, et très souvent, malheureusement, ça arrive régulièrement que dans les classes d'école, il y a souvent ou régulièrement un élève qui est pris à partie, qui devient le sujet de moquerie, voire même d'humiliation. C'est un sujet très sérieux qui peut avoir des conséquences importantes bien au-delà de l'enfance. Et pour quelles raisons? En général, pourquoi il est pris à partie? Parce que des fois, il est peut-être un peu plus introverti qu'un autre enfant. Peut-être il a des meilleures notes, alors il y a la jalousie qui rentre en ligne de compte. Mais en fait, n'importe quelle différence peut devenir une raison pour rabaisser, pour dénigrer quelqu'un, pour s'en prendre à lui. Alors ça, c'est un exemple. Bien sûr, ça ne concerne pas que les enfants. Et c'est exactement le même schéma qui s'applique. Par exemple, quand on regarde quelqu'un de travers dans le bus, dans le métro, simplement parce que tout d'un coup, on entend qu'il parle au téléphone ou quoi, il parle une langue étrangère, c'est une langue qu'on ne connaît pas, et d'autant plus si cette langue, elle est d'un pays qu'on ne porte pas dans notre cœur, par exemple. Je pense qu'on se reconnaît tous un petit peu là-dedans. En tout cas, ça fait appel à notre vie quotidienne. Et je pense que vous avez tous entendu parler que depuis quelques années, il y a dans le monde, il y a une polarisation, une tendance à la polarisation des idées dans tous les domaines. La polarisation, ça signifie qu'on est de moins en moins ouvert à la différence d'opinion de l'autre, de ce qu'il pense, et à accepter que l'autre pense autrement, et aussi que le respect de cette différence a une valeur. Et finalement, c'est quand même la base de notre démocratie, d'être différent et de se respecter, de s'écouter les uns les autres pour construire ensemble. C'est ça la démocratie. Et on se rend compte que les opinions, elles deviennent
de plus en plus tranchés. Et en fait, on a tendance à vouloir que les autres pensent comme nous. Et on cherche à les faire penser comme nous. Alors moi, je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'on a naturellement tendance à voir la différence de l'autre comme une menace plutôt qu'une opportunité ou une richesse, quelque chose qui nous apporte quelque chose? Pourquoi, face à cette différence, on génère des sentiments qui sont plutôt, souvent ou régulièrement négatifs, qui tendent à nous opposer, voire à nous confronter les uns les autres, plutôt que de générer des sentiments positifs qui tendent à nous rapprocher, à nous enrichir, finalement à nous comprendre et puis à nous respecter. Alors, en tant que chrétien convaincu, je me suis dit que la Bible avait certainement des réponses à m'apporter. Ah, super. Et voilà, et j'aimerais vous introduire ce que nous dit la Bible, en tout cas ce que j'y trouve. Alors, le premier texte biblique qui m'interpelle à ce sujet se trouve dans Genèse 1 au verset 31. Donc, on est au tout début de la Bible, dans le premier chapitre, où Dieu crée la terre et tout ce qui s'y trouve. Et là, on voit qu'il crée notamment, alors il y a toute la liste, mais l'herbe, les arbres, les fleurs, les animaux, dans toute leur diversité. Il y a des animaux aquatiques, terrestres, volants, etc. Et même en regardant la nature d'aujourd'hui, on peut même pas se rendre compte à quel point la création est diversifiée. Alors je me suis amusé, je suis allé un peu sur ChatGPT, puis j'ai posé une question, puis j'ai dit, il y a combien d'espèces vivantes différentes dans le monde? Et puis ChatGPT m'a dit qu'il y aurait entre 8 et 10 millions d'espèces vivantes sur la Terre, dont aujourd'hui, seulement 2 millions sont répertoriées. Donc ça veut dire que la grande majorité des espèces vivantes sur la Terre ne sont même pas connues encore aujourd'hui. Wow. Donc quand je regarde cette diversité extrême, on peut dire, que Dieu nous donne, qui nous montre, dans Genèse 1, 31, Dieu il dit, quand il regarde cette diversité, le texte nous dit, Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, c'était très bon. Et c'est très intéressant de voir que tout au long de la création de ce premier chapitre de la Genèse, chaque fois que Dieu crée quelque chose, il va définir ça comme bon, mais à la fin, quand il regarde l'ensemble de tout ce qu'il a créé, individuellement, il regarde l'ensemble et il va dire « c'est très bon ». Donc on voit vraiment qu'il y a quelque chose de différent. Et on peut donc voir dans ce texte de la Genèse, dans ce premier chapitre, que la diversité est voulue par Dieu et que c'est sur cette diversité que repose finalement la beauté du monde. Mais alors peut-être, si Dieu a voulu finalement la diversité dans la création, c'est ce dont tu parles, pourquoi est-ce qu'on l'aperçoit si négativement chez les autres ? Oui, alors ça c'est une très très bonne question. Mais alors moi je ne suis pas psychologue, je vous le dis tout de suite, mais par contre ce que je peux mettre en évidence, c'est certaines caractéristiques qui sont plutôt issues de mon expérience, de ma réflexion personnelle. Mais en particulier, il y a deux choses, je remarque qu'il y a deux choses que notre cerveau n'aime pas de manière générale. Premièrement, c'est l'insécurité, et deuxièmement, c'est l'instabilité. Alors souvent c'est lié, une chose est liée à l'autre, mais l'insécurité et l'instabilité. Et je vous donne quelques exemples. Premièrement, on a une tendance naturelle, et tu l'as évoqué tout à l'heure, on a une tendance naturelle à se regrouper autour des personnes qui nous ressemblent, en termes de culture, en termes de croyances, d'appartenance, ou d'apparence même, ou d'idées. Et pourquoi est-ce qu'on se rassemble ? En fait, ça nous rassure dans ce qu'on est, ça nous rassure dans ce qu'on pense, donc ça nous donne une stabilité, ça nous donne aussi le sentiment d'être plus fort, parce qu'on n'est pas les seuls à penser comme ça. Donc le fait de penser comme nous, ou d'être comme nous, en fait, ça nous conforte que aussi on est bien, qu'on pense juste, qu'on pense bien, et puis au contraire, quand il y a une différence chez l'autre, ça nous déstabilise et ça nous fait nous remettre en question finalement. Est-ce que je pense juste si l'autre, il pense pas la même chose que moi ? Donc psychologiquement, on a tendance à voir que ceux qui sont différents sont plus ou moins sous une forme de concurrence. En fait, c'est des concurrents qui créent une insécurité. Et que ce soit, c'est une concurrence soit par rapport à des opportunités, soit par rapport à du pouvoir, ou par rapport à de l'espace. Est-ce que j'ai ma place ? Tu parlais tout à l'heure, est-ce que j'ai ma place dans une classe d'école où y a quelqu'un d'autre qui vient, on va le regarder différemment parce peut-être qu'il va prendre ma place, j'aurai plus ma place. Donc voilà, c'est quelques exemples qui montrent que la différence est souvent perçue comme une menace psychologiquement, qui nous place dans un état psychologique plutôt d'instabilité et d'insécurité. Alors pourquoi est-ce que Dieu va favoriser, même parfois valoriser la diversité si c'est si difficile pour nous à vivre, si on vit si mal la différence ou qu'on n'arrive même pas à la gérer ? Oui, alors à cette question, je dirais que si on regarde notre façon de vivre et le plan que Dieu a voulu pour nous,
on voit que la diversité, elle est nécessaire à la progression. Il suffit juste de réfléchir un petit peu sur notre parcours de vie, hein, par exemple, et ça c'est un aspect qui est très personnel. Je vous donne un exemple. Si par exemple on est satisfait, si moi je suis satisfait de qui je suis, de ce que je connais, de mon niveau de connaissance, de ce que je fais, de ce que j'ai accompli dans ma vie, puis j'en suis satisfait, ben, finalement je ne vais plus progresser. Il n'y a plus rien qui va me tirer en avant, qui va me permettre de faire autre chose, de faire plus, de faire autrement, etc. Hein, donc pour progresser et pour se développer, ben, moi, si je veux progresser et me développer, j'ai besoin de me remettre en question. Et alors, c'est pas agréable, hein, je l'ai mentionné tout à l'heure. Psychologiquement, c'est pas agréable. Pourquoi? Parce qu'on sort de sa zone de confort, hein, de ses habitudes. Mais par contre, ben, comme je viens de le mentionner, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour progresser. Pour progresser. Alors, il y a les aspects qui sont positifs, personnels, hein, à la différence de l'autre. Mais est-ce que c'est pas peut-être un peu égoïste si l'avantage est simplement pour moi? Est-ce que c'est ça le plan de Dieu? Oui, alors c'est vrai que j'ai parlé de l'aspect personnel, hein, pour progresser, pour se développer. Mais il y a aussi un aspect communautaire à cette diversité. Et la diversité, elle implique, et ça je pense que c'est assez facile de le remarquer dans le monde aussi, la diversité, elle implique automatiquement la complémentarité. Hein, en fait, on a besoin les uns des autres. Tout à l'heure, j'ai parlé de moi pour me développer, mais c'est le regard de l'autre, c'est l'exemple de l'autre qui va me permettre de me remettre moi en question. Et là, je reprends la Bible, il y a des textes bibliques qui nous parlent aussi de cette complémentarité dans la diversité. Et je prends un exemple dans 1 Corinthiens 12, au verset 12 à 27, donc c'est l'apôtre Paul qui parle ici, et il prend une image de l'Église. Alors l'Église, mais c'est de manière générale une communauté entre nous, on peut aussi appliquer ça dans la société humaine finalement, mais il prend l'image de l'Église comme étant un corps humain, avec la complémentarité des membres. Un corps humain, on a des bras, des jambes, et chaque membre, on a une tête, un cerveau, et j'en passe, mais chaque membre est complémentaire par rapport à l'autre. Et c'est ensemble que le corps, il est ce qu'il est, il nous permet de faire ce qu'on peut faire. Ça, c'est un exemple biblique. Et il y a un deuxième exemple qui se trouve, que j'aimerais vous proposer, qui se trouve dans Jean, donc l'évangile de Jean, au chapitre 15 et le verset 4 et 5, où l'évangéliste Jean nous dit, prend aussi une image pour définir la relation entre le Christ, entre Jésus, et puis son Église, les membres de son Église. Et il nous dit que le Christ, c'est le cep, hein, donc le pied de vigne, si on peut dire, et puis nous, ou les membres d'Église, sont les sarments, sont les branches, si on veut. Voilà, exactement. Et qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre qu'il y a une complémentarité. Est-ce que le cep sans branches, il servirait à quelque chose? Et au contraire, est-ce que les branches, elles existeraient s'il n'y avait pas le pied de vigne finalement? On voit bien que ce n'est pas possible. Donc il y a cette complémentarité. Et si vous regardez, on a l'habitude de travailler, que ce soit au travail, dans des associations, dans des clubs ou je ne sais quoi, on travaille beaucoup en équipe. Hein, il y a aussi un adage qui dit que seul on va peut-être vite, mais c'est ensemble qu'on va plus loin. Hein, vous connaissez certainement ça. Et quand on réfléchit à une équipe, d'ailleurs il y a déjà eu une émission, hein, sur Team, hein, je crois que c'était Jérémy qui s'en était occupé, qui avait parlé si je me rappelle bien. Mais le but d'une équipe, et j'ai une fois vu, c'était pas une définition, mais c'était l'objectif d'une équipe. J'ai vu une phrase qui disait que l'objectif, le but d'une équipe, c'est d'effacer ou de supprimer les points faibles. Et ça, c'est très intéressant, parce que si je fais quelque chose tout seul, j'ai mes points forts, j'ai mes points faibles. Mais là où j'ai des points faibles, ça va me tirer un peu vers le bas, ça va peut-être m'empêcher de réaliser quelque chose de complet. Mais le fait de me mettre avec quelqu'un qui, lui, a d'autres points forts, il va effacer, lui, il va s'occuper des choses où moi je suis plus faible, et finalement, on efface, on supprime ces points faibles si on travaille bien ensemble. Alors ça, c'est l'idéal, hein, on va dire. Mais, et on voit bien d'ailleurs par rapport à ça qu'une équipe qui gagne, une équipe qui gagne, et tous ceux qui font des cours de management, de leadership, etc., vous le diront, une équipe qui gagne, c'est une équipe qui est diversifiée, avec des membres dans cette équipe qui ont différents profils et différentes qualités. Hein. Alors par contre, ça c'est très bien, comme je dis, c'est le monde idéal, hein, tout est beau, on est dans le monde des bisounours là. Non, il y a quand même une problématique, il y a quand même quelque chose auquel il faut faire attention, c'est que quand on est tous différents dans une équipe, et dans le monde, je dirais, et même peut-être dans des familles, on le connaît tous, il y a un gros challenge. Il y a un gros challenge qui se passe au niveau de la communication. Il faut pouvoir communiquer ensemble, il faut pouvoir se comprendre, il faut pouvoir s'accepter, accepter ses différences, les reconnaître, et il faut se faire confiance. Si on n'a pas... Ça, c'est le challenge d'une équipe. Hein, mais si on n'a pas ça, ça ne va pas marcher. Et
Et en fait, on se rend compte, quand on réfléchit sur cette équipe, si on méprise ou si on exclut un membre, on se rend compte que c'est affaiblir l'équipe et c'est affaiblir le groupe tout entier. Donc on voit bien cette complémentarité. Alors si je peux résumer peut-être en quelques mots ce que je voulais dire, ce que je voulais apporter ce matin, c'est vrai que celui qui est devant moi, et toi qui nous écoutes, qui nous regarde, celui qui est devant toi, il est peut-être différent, peut-être qu'il dérange ton cerveau, mon cerveau, quand c'est dans mon cas, mais finalement c'est grâce à lui que je vais progresser. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui va m'apporter quelque chose que je n'ai pas. Et sa différence, elle est utile pour moi d'un point de vue personnel, mais aussi pour la société. Dieu, il a voulu cette diversité parce qu'elle est bonne pour moi, parce qu'elle est une bénédiction pour l'humanité. Et ça signifie aussi que dans le plan de Dieu, chacun d'entre nous est appelé à être une bénédiction pour l'autre, mais aussi pour l'humanité de manière générale. La diversité de l'autre, c'est une opportunité pour moi, c'est à moi finalement de la saisir, de l'apprécier. Dieu valorise cette diversité et c'est très intéressant d'ailleurs parce qu'on se rend compte aussi, c'est la Bible qui nous le dit aussi, que cette diversité, elle va continuer jusque dans la vie éternelle quand Jésus sera revenu et qu'on sera au ciel avec lui. Eh bien, il y a un texte dans Apocalypse 7 au verset 9 qui nous donne une vision de ce que sera notre relation avec Dieu, avec Jésus, après qu'il soit revenu et quand on sera au ciel. Et ce texte nous parle d'une grande foule que personne ne pouvait compter, constituée de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Donc on voit que cette diversité, elle sera jusque dans l'éternité. Alors non seulement la diversité est une bénédiction voulue par Dieu, mais en la valorisant, je suis un petit peu plus en phase avec et en harmonie avec Dieu. Et rien que déjà ça, pour moi, c'est suffisant pour apprendre à aimer la diversité et à aimer la différence de l'autre. Merci. Voilà, avec plaisir. Dans l'émission Boost Espoir, sois le bienvenu. Nous venons d'écouter Éric Belois qui nous a parlé de la thématique de la différence. Est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est une opportunité, une bénédiction? J'imagine que c'est une thématique qui nous conduit dans de multiples interstices. Qu'est-ce que vous retenez autour de cette table de particulier dans ce message? Comment ça vous parle? Les chroniqueurs, tu peux aussi encore, Éric, ajouter quelque chose. N'hésite pas à intervenir si tu as encore des richesses à partager. Moi, j'avais peut-être l'envie de commencer parce que j'ai été titillée par cette question de la menace. L'autre est parfois une menace pour moi, je peux être une menace pour l'autre. Et comment est-ce qu'on arrive finalement à transcender cette peur de l'autre, de cet autre différent de nous, pour oser finalement découvrir cette richesse? Qui a des idées? Ouais, j'ai eu l'occasion d'avoir du coup des contacts avec des personnes qui sont peut-être plus différentes que ce que j'ai l'habitude d'avoir, ou dans un contexte dans lequel on pouvait peut-être plus aborder des différences. C'était en l'occurrence des différences de croyances. Et je me suis rendu compte qu'en fait, de prendre le temps de discuter pour découvrir l'histoire, le quotidien de ces personnes, c'est chouette parce qu'on découvre au-delà du préjugé, parce que peut-être qu'on a déjà pas mal de préjugés aussi, y a la personne dans ce qu'elle vit, comment elle vit peut-être sa relation avec Dieu, ou même dans son vécu avec sa famille, son histoire de vie, qui finalement ressemble plus ou moins, mais pas mal à des similitudes avec la mienne. Et je trouvais que c'était très enrichissant du coup. Donc tu invites à dépasser cette peur et puis d'oser aller se confronter comme ça. En fait, chercher à connaître l'autre pour qui il est, dans son histoire, au-delà de juste peut-être chercher à comprendre, c'est tout, par rapport à la différence. Mais
c'est voilà, un individu avec une histoire, avec plein de choses à vivre, à partager. Merci. C'est vrai que quand, je rebondis sur ce que tu dis, c'est vrai que quand on ne connaît pas l'autre, qu'on ne connaît pas d'où il vient, qui il est, ben, il y a une forme d'inconnu, et puis ben, l'être humain, notre cerveau, on n'aime pas l'inconnu, et c'est ça qui fait peur. Mais c'est intéressant peut-être de savoir aussi que souvent quand l'autre on considère l'autre peut-être dans sa différence comme une menace, mais peut-être que nous aussi, pour lui, on est une menace quelque part, et qui se méfie un peu de nous justement parce qu'on ne se connaît pas, puis on est inconnu pour lui. Ça va dans les deux sens. Hein. Mais je pense que c'est juste. Et puis c'est vrai que moi j'ai vu souvent des remarques de ces personnes-là avec lesquelles on n'avait peut-être pas toujours d'atome crochu tout de suite, où ça transparaissait pas, qu'on allait super bien s'entendre. Et il y a ce truc où on va me dire, ah ben ouais, franchement, je suis content d'avoir pris le temps de te découvrir, je t'imaginais pas comme ça. Et je me dis, ben mince, alors voilà, peut-être que j'ai une image que je reflète et que je pense pas avoir en fait. Et je crois que c'est vrai, parfois nous aussi, on peut faire peur à l'autre. Nous aussi, par notre différence, notre fonctionnement, eh ben, on pourrait être une menace pour l'autre. C'est pas mal d'être conscient de ça. En fait, la richesse de l'autre, on la voit quasiment jamais au premier abord. On la découvre. Alors, il faut se laisser l'opportunité de la découvrir. Ouais. Et il y en a une grande en général même. Bon, bah alors parlons de cette richesse alors. Mais du coup, ça permet de rebondir sur ce que tu disais à la fin. Je trouvais que c'était assez fort que on est complémentaires au final avec nos forces et nos faiblesses. Et nos différences, du coup, dans nos différences, d'arriver à voir comment on peut être complémentaires. Et des bonnes équipes sont souvent complémentaires. Elles n'ont pas les mêmes forces, mais elles apprennent à bien parler. Exactement. Enfin, j'aime bien je retiens cette idée. Ça, cette image que tu as donnée dans 1 Corinthiens 12, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, de cette église, là, comme tu l'as dit, on parle d'église, mais ça parle aussi de la famille et de tout le groupe, on va dire ça comme ça, où on est comme un corps et on a tous une utilité différente. Comme tu l'as dit, une main ne va pas avoir la même fonction qu'un œil pour voir et que les jambes pour marcher, par exemple. Et donc, comme tu dis, ça, c'est cette complémentarité qu'on peut avoir tous ensemble et c'est ça la beauté, je dirais, de cette diversité. Et c'est vrai que dans un groupe, si on a vraiment sa place dans le groupe, automatiquement, si on n'est plus là, pour une raison ou une autre, le groupe entier en subit sans la différence, en subit les conséquences. Et peut-être, nous, en général, on regarde notre vie de manière très personnelle et on ne se rend pas compte que notre présence ou absence a un effet sur l'ensemble du groupe. Et ça, c'est intéressant d'y réfléchir aussi, peut-être. Merci pour ces échanges. Marilyn, tu nous as préparé une chronique surprise. Alors, je me demande toujours quel outil tu vas utiliser pour un regard complémentaire sur le sujet. Eh bien oui, aujourd'hui, c'est de la vidéo, un film. Ok, super. Un film qu'on trouve. Mais je vais d'abord vous raconter l'histoire, parce que j'ai trouvé cette histoire vraiment très touchante. Et voilà. Alors, c'est Henri Stauber, qui est un photographe, en fait, qui a été... de renom, qui a fait beaucoup de prises de vue partout dans le monde. En fait, il raconte que déjà, quand il était tout petit, il a eu la visite de son oncle d'Australie. Et puis, il a été passionné. À cette époque-là, c'était des photos en noir et blanc, mais toutes les histoires que son oncle lui a racontées, ça lui a donné envie de voyager. Donc, il est né dans une famille chrétienne, mais comme il dit, c'est pas parce qu'on est né dans une famille chrétienne qu'on devient chrétien engagé pour autant. Donc, il fait sa petite vie. Et puis, à 19 ans, il a une proposition pour partir en Afrique, dans le Sahara, traverser le Sahara en bus VV, si j'ai bien compris. Donc, c'est l'aventure. 19 ans, il part. Et puis, ça se passe pas tout à fait comme prévu. Il se retrouve cloué au lit par la malaria. Il tremble, la fièvre. Enfin, il est vraiment pas bien. Et au pire moment, il se rappelle que ses parents lui ont toujours dit, quand tu es dans une situation vraiment pas possible, n'oublie pas, appelle Jésus, prie. Donc il se dit, c'est pas forcément mon habitude, mais prions. Et du coup, il parle très simplement à Dieu et il dit, si Dieu tu existes, guéris-moi et je te servirai. Bon, il dit Amen, il se lève et c'est fini. Il n'a plus rien. Voilà. Donc, tout le monde est un peu choqué autour de lui. Mais il termine quand même son voyage. Enfin, il rentre quand même. Du coup,
En fait, il vient d'Allemagne. Et donc, il rentre chez lui, il continue sa vie, son business, parce que les promesses, des fois, c'est un petit peu ça. Bon, il s'est fait baptiser la même année. Tout feu, tout flamme. Puis après, bon, voilà, la vie reprend. La vie reprend, il est musicien, il continue, mais sa passion, c'est vraiment la photo. Et il commence à faire des journées de projection de photos qui fonctionnent super bien. Son business fonctionne super bien. Il est passionné d'Australie, du coup, il a été faire plein de voyages là-bas. Et puis, eh bien, au bout d'une fois, il retourne quand même un peu, il traverse toujours un petit peu, il va à l'église, voilà. Et à une grande convention, il a cet appel au fond de lui de faire un film sur la création. Il dit, mais moi, je fais des photos, je fais pas des films. Et puis bon, pour faire une longue histoire vraiment courte, parce qu'entre-temps, il y a 2-3 caméras qui se sont cassées au mauvais moment et tout ça, jusqu'au moment où il dit, ok Seigneur, je me rends compte que oui, je veux faire ce film, je sens que c'est toi qui m'appelles à faire ça. Seulement là, j'ai trop de succès dans mes autres activités. Ah, dommage. J'ai besoin d'avoir le temps. Est-ce que tu peux t'occuper de mes clients et voilà, me donner du temps. C'est une sacrée demande quand même, hein, oui. Au vu de ce que Dieu avait déjà fait pour lui. Voilà, donc en 6 mois, il n'avait plus de clients, voilà. Non. Enfin bref. Voyons ça comme une bénédiction. Mais tout à fait, parce que c'était son signe, qui demandait un signe, et ça l'a libéré de tout engagement. Et puis du coup, il avait les moyens financiers conséquents pour mettre ça. Il n'avait pas de problème avant, mais là, voilà. Et comme quoi, les bénédictions ne sont pas forcément là où on pense qu'elles sont. C'est ça. C'est ça. Ouais. Et là, il était... voilà. Donc, il est parti, ça lui a pris 4 ans de tourner toutes ces images. Il dit que souvent, ça prend le temps d'être... il faut rester, en fait, dans ces endroits. Ça, c'est pas un truc qui se fait vite. Mais elles sont magnifiques, ces images. Donc c'est un reportage autour de la création, c'est ça, de voilà. La diversité. Donc en fait, tout ça pour vous parler de ce film que je vous propose. C'est un film de 30 minutes, donc c'est pas très long, mais qui reprend l'histoire de la création avec des images de notre monde aujourd'hui. Et quelques images, il explique, la majorité, il les a fait. Donc c'est ses prises de vue et film. Et une partie, il a dû les acheter, puisqu'il nous montre l'univers, il nous montre... voilà, et ça, c'était pas quelque chose qui se... pas astronaute. Voilà. Mais c'est un film vraiment très, très beau, et qui a, dans son parcours de vie, en fait, c'est un moment où il a basculé, où il a dit, écoute, Seigneur, mon talent, je te le mets à disposition. Et Dieu lui a permis de réaliser ce film. Il a demandé à un jeune compositeur de composer la musique. Il a composé la musique sans avoir vu les images. Tout jeune, sans expérience. C'est un challenge, mais elle est magnifique. Il a été... les premières conférences ont fait salle comble. À chaque fois, quand il a projeté ce film avec quelqu'un qui venait parler un petit peu plus du thème de la création, répondre aux questions et tout ça, parce que c'est quand même un sujet qui, des fois, pose discussion et polémique. Mais voilà. Tout ça pour dire que c'était vous proposer de regarder, justement, on parlait de la différence et de la variété que Dieu nous propose. C'est un film qui nous propose de voir cette différence, cette variété de couleurs, de formes, de plein de choses à travers un récit de la création en images, avec nos images d'aujourd'hui. Voilà. Alors, le titre, s'il te plaît. Oui, alors, Création, il existe dans plein de langues. Super. Et voilà, Creation Movie, vous mettez ça comme ça, et puis vous trouverez sûrement en français. Voilà, à 30 minutes pour tout public, pas de problème. Trop bien, merci. Alors super, merci. Ça va nous donner une belle inspiration pour les prochaines soirées. Voilà. Merci beaucoup. Bon, c'est toujours intéressant de passer de la théorie à la pratique si on mettait un tout petit peu d'action dans tout ça. Mathieu, tu as choisi de nous mettre en mouvement pour cette semaine. Qu'est-ce que tu nous proposes de vivre ? Exactement. Alors déjà, pour moi, c'est super important de passer à l'action. Il y a une phrase qui me fait énormément sens qui dit « Une formation sans action reste une information ». C'est vrai que là, c'est pas une formation, c'est un partage qu'on a pu avoir avec Eric qui était très enrichissant. Mais après, c'est tout ce contenu, on ne peut pas rester passif. Ça, tout à fait. Et du coup, pour cette semaine, moi, j'ai pas une action, un défi, mais 2 défis à vous proposer. Waouh.
T'es C'est- prête Marie Ouais, attention. Tu mets la barre haut, là. Hein. C'est ça. Premier défi. Premier défi, du coup, c'est avant de parler de différence, je pense que c'est important de savoir qui je suis. Donc, du coup, moi, ce que je vous propose, c'est de prendre une feuille ou votre téléphone, peu importe, et d'écrire qui vous êtes, avec plusieurs questions qui peuvent être intéressantes. Donc, dans un premier temps, quelles sont les 3 valeurs qui guident mes choix dans la vie? Deuxième point, quels sont mes talents, mes 3 forces ou talents que j'ai? Troisième point, quelles sont mes différences, les caractéristiques ou expériences qui me rendent unique, par exemple mon origine, mon histoire de vie, etc. Et enfin, quel est mon rôle? Comment je me vois dans mes relations avec les autres, en famille, avec mes amis, avec mes collègues? Donc voilà, ça c'est le premier point, définir qui je suis avant de parler de différence. Trop bien. Donc, Ok. voilà. Et là, pour partir sur le plus compliqué, je dirais, mais le plus intéressant, le côté pratique, c'est qu'on va passer à l'action et aller voir l'autre dans sa différence, justement, aller lui parler. Donc premièrement, pense à une personne qui est différente de toi, que tu peux voir dans ton entourage, au travail, dans ta famille ou parmi tes amis. Détermine réellement ce qui vous différencie et considère en quoi cette différence ou ces différences sont un atout pour cette personne et pour aussi votre groupe, là où vous êtes connu, on va dire ça comme ça. Et là, comme je disais, c'est le plus difficile. L'objectif de cette semaine, c'est d'aller voir cette personne et lui dire, on va dire, des paroles valorisantes. Par exemple, j'admire la manière dont tu arrives à rassembler les gens autour de toi, ça m'inspire énormément. Tu apportes toujours une énergie différente qui complète parfaitement l'équipe, etc., etc. Donc voilà un peu les challenges que je vous propose et à toi de jouer. Trop bien. Oh là là, moi j'aime beaucoup cette action. Il y a la première partie très introspection, retravailler notre identité, qui on est, tout ça. Puis après, c'est la curiosité d'aller chercher la différence de l'autre. Franchement, bonne action à toi en tout cas. Et c'est la fin de notre émission Boost Espoir. J'espère que ça t'a plu. Ça passe tellement vite quand on est bien entouré. Je vous remercie. Merci à toi, Eric, d'abord. Avec plaisir, merci beaucoup. Pour ce partage tellement actuel et très enrichissant. Je te souhaite en tout cas un bon retour chez toi. Merci beaucoup. Auprès de ta petite famille. Tu connais le chemin. On va très certainement te réinviter. Par exemple, la semaine prochaine, non? Pourquoi pas? Bah alors. Avec plaisir. Sans nous dévoiler tout, qu'est-ce que tu peux dire à nos auditeurs? Pour la semaine prochaine? Ouais. Alors pour la semaine prochaine, on va prendre un autre sujet, un sujet qui va traiter plutôt sur le bonheur. Et on est tous à la recherche du bonheur, je pense, en tout cas de ce que j'ai pu voir dans la vie. Donc voilà, je suppose que ça intéresse beaucoup de monde. Alors rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup. Je remercie aussi Marilyn, je remercie Mathieu pour ses échanges, pour vos réflexions. Tu reviendras, Mathieu? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oh bon, on va t'inviter. Auditrice, auditeur, merci en tout cas pour ta fidélité à notre émission. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle équipe et notre invité d'exception, Éric Bellois, pour une prochaine émission Boost Espoir. En attendant, je te souhaite d'être béni et accompagné par Dieu dans cette recherche de ton identité, mais aussi vers la curiosité de la différence de l'autre et de la richesse que ça va comporter pour ta vie. Allez, ciao, à la semaine prochaine.